Voilà, nous avons décidé avec l'ensemble des organisations signataires de cet appel commun qu'il y aurait une parole unitaire qui serait prononcée par Pierre Novak, ici présent, personne connue pour son engagement humaniste et laïque, qui a été ancien président de la Ligue des droits de l'homme dans le département et délégué régional de la Ligue des droits de l'homme. Donc il va lire ce texte qui a été soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations signataires de cet appel. Et je vais lui laisser la parole maintenant. Citoyens, citoyennes, un restaurant parisien tagué de l'inscription Juden, juif en allemand, comme aux heures sombres du nazisme. Le portrait de Simone Veil, rescapé des camps de la mort, recouvert d'une croix gammée. La sépulture profanée d'Ilan Halimi, torturé et assassiné parce que juif. Et aujourd'hui, ce sont 80 sépultures d'un cimetière israélite alsacien qui ont été découvertes profanées, marquées de croix gammées. Autant d'actes qu'ici, personne ne peut accepter, et tant d'autres qui n'ont pas connu la même publicité. Les chiffres, tout le monde les connaît. En 2018, le nombre d'actes antisémites a connu une augmentation de 74%. Cette banalisation des actes antisémites précède toujours des basculements de plus grande ampleur. La montée de l'extrême droite, comme la montée de toutes les idéologies d'exclusion en Europe et dans le monde, est à cet égard particulièrement préoccupante. L'antisémitisme, ce n'est pas l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de toute la nation. Il y a 30 ans déjà, nous manifestions dans les rues de France par centaines de milliers. Aujourd'hui, l'émotion ne se manifeste qu'au travers de quelques tweets. Ni l'indignation morale, ni de nouvelles lois coercitives, aussi nécessaires et utiles soient-elles, ne permettront d'éradiquer durablement ce fléau de l'antisémitisme. Seule une mobilisation citoyenne massive et une pédagogie permanente à l'école comme dans l'espace public permettront de gagner cette bataille culturelle pour éviter de retomber dans les travers de l'histoire. Dans une période de crise économique et sociale, de crise des valeurs républicaines, aussi, la haine de l'autre prospère. Elle génère tous les rejets et recherche des boucs émissaires. Les fausses nouvelles et les vraies ignominies diffusées sur les réseaux sociaux ne font qu'amplifier le phénomène. Dans ce moment décisif, il faut être intransigeant, car la violence des mots précède toujours les violences physiques. Le rejet de l'antisémitisme, comme le rejet de la xénophobie, est une des pierres angulaires de notre République. Nous portons dans le débat public des orientations différentes, mais nous avons en commun la République et ses valeurs. Et jamais nous n'accepterons la banalisation de la haine. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble des Français et des Françaises et des Français, à se mobiliser pour dire ensemble non à l'antisémitisme, non au racisme, non à la xénophobie, oui à la fraternité, à la laïcité, à la tolérance. Les tendances
chant.